Mon premier souvenir de théâtre, il est multiple. Alors, en tant que comédien, c'était en secondaire 1. J'avais un cours d'art dramatique. J'avais choisi cette option-là par dépit parce que j'étais pas bon à la flûte à bec. Donc, il me restait art plastique et art dramatique. Et j'ai eu une révélation. J'ai adoré jouer, faire du théâtre. Et en secondaire 5, j'ai eu l'occasion de voir une pièce pour adolescents. J'avais vu beaucoup de pièces d'été avec mes parents, mais pour la première fois, c'était une pièce qui visait l'auditoire dans lequel j'étais. Donc, je me suis senti concerné. Et je me suis dit, j'aimerais faire ça dans la vie, je pense. La raison pour laquelle j'ai voulu faire ce métier, c'est né d'un malentendu. J'aime ça raconter l'anecdote, elle est assez drôle. Ma professeure de 4e année m'a dit que j'écrivais bien et j'ai pensé que j'étais un écrivain, mais elle parlait que de ma calligraphie, c'est tout. Mais le mal était fait, je suis rentré chez moi convaincu que j'avais du talent et je me suis mis à lire plein de livres, tellement qu'à la fin de l'année, elle m'a dit « Simon, c'est fabuleux, maintenant tes phrases sont aussi belles que la façon dont tu les traces. » Si j'avais pas été artiste, parce que je me définis d'abord comme un artiste, j'aime la création, j'aurais certainement aimé enseigner. J'ai une grande passion pour la transmission, l'idée de transmettre aux autres, et je pense que je peux quand même bien vulgariser certains concepts, donc je pense que ça m'aurait rendu heureux, et j'ose croire que j'aurais tenté d'inspirer des élèves. Il y a plusieurs personnes qui m'ont influencé dans ma vie, mais un des plus importants, c'est mon professeur de français en secondaire 3 et en secondaire 5. Il s'agit de Serge Boucher, qui est un grand dramaturge et un grand scénariste et qui était accessoirement professeur de français à Pierre-Bédard, à Saint-Rémy. C'est la première fois que je voyais quelqu'un qui pouvait publier des histoires. Ses pièces étaient présentées, donc ça m'a beaucoup inspiré et il a validé surtout un certain talent qu'il lisait en moi. Donc ça m'a donné envie d'écrire plus que jamais. Mon trait de caractère le moins connu, je suis quelqu'un de très sauvage. Et je sais que c'est pas ce que je peux inspirer. J'ai l'air assez accessible. Puis je pense que je le suis. Je suis assez grégaire. Je suis bon en société. D'ailleurs, j'ai étudié en théâtre, c'est pas pour rien. Mais j'ai aussi étudié en littérature. Et il y a une grande solitude qui vient avec l'écriture. Et je me complais beaucoup là-dedans. Donc j'aime ça, ne voir personne pendant 2 semaines. J'ai aucun problème avec ça. Je suis très sauvage. Il y a beaucoup de gens qui représentent des héros pour moi. En création, un de mes héros, c'est Robert Lepage, parce que j'ai toujours trouvé qu'il touchait au génie dans sa façon de travailler. C'est-à-dire qu'on se débrouille avec ce qu'on a, puis on fait surgir la plus grande créativité à partir de notre équipe. J'aime beaucoup cette façon de travailler. Puis sinon, dans ma vie, ma grand-maman Janine, j'ai toujours trouvé qu'elle avait un amour de la vie et un appétit de la vie qui me touchait. Elle a 93 ans et je la salue. J'aime beaucoup les mots qui commencent avec des V. Le mot vélocité, je trouve ça hyper sensuel. Le mot véranda, j'aime ça, le mot véranda, mon Dieu. Vivifiant. Je pense que c'est mon mot préféré. Vivifiant pour ce que ça veut dire, mais aussi le bonheur de dire ça. Vivifiant. Ça me plaît. Ce que les gens ignorent à mon sujet, c'est que je suis métallophobe. C'est-à-dire que j'ai horreur du métal. Je peux pas tenir de la monnaie dans ma main, ni des clés, ni tenir la main de quelqu'un qui a une bague. Donc c'est à ce point-là, je suis vraiment... Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours eu horreur du métal. L'odeur, la texture... Ouh! J'adorerais me rencontrer quand j'avais 12, 13, 14 ans et que ça allait très mal pour moi. Premièrement, la première chose, avant même de lui parler, je le prendrais dans mes bras puis je lui dirais « tout va bien aller ». Parce que j'avais l'impression que les choses viendraient éventuellement, mais j'étais plutôt malheureux souvent. Pas toujours. J'avais un bon fond de joie en moi, mais je voudrais me rassurer et me prendre dans mes bras.